Bienvenue dans Oser Vrai, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous présenter ce nouvel épisode du podcast Oser Vrai. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai Hélène. Hélène, que j'ai rencontrée à un grand événement d'entrepreneurs. Et sans plus attendre, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on s'est déjà dit en privé. Hélène, je suis ravie de te voir. Je suis ravie de te présenter à mes auditrices et mes auditeurs. Je suis sûre qu'on aura un échange fort passionnant. Mais tout d'abord, ce que je te propose, c'est de te présenter en quelques mots, ce qui est vraiment un défi. Ouais. Bonjour Vasilina, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Hélène, je suis coach spécialisée sur tout ce qui est lié à la confiance en soi et au burn-out. Voilà. Puis à côté de ça, j'ai également un podcast, Et si le bonheur, c'était toi. Donc, je me réjouis de venir partager avec vous. Je ne sais pas quoi parce que je n'ai pas été mise au courant de quoi je dois parler. Donc, on va voir ce que tu me réserves. C'est exactement ça. Moi, j'adore l'exprompt, l'inconnu, l'aventure du podcast. Donc, jamais je ne propose de lire des questions avant parce que il n'y a aucun intérêt et surtout que les zèbres, en général, elles sont très, très fortes à, à sortir, à parler de façon spontanée. Et je pense que la spontanéité est extrêmement importante aussi dans le partage. Ok, alors la première question que j'avais envie de te poser, Hélène, c'est on a longuement parlé de zébritude avec toi, un off. On a parlé des émotions dans ton podcast. D'ailleurs, je te remercie encore de m'avoir invité. Euh, Qu'est-ce qui fait quelles sont les choses qui font penser que tu es zèbre, ou peut-être que tu sais que tu es zèbre, que ça soit, alors zèbre pour moi, au potentiel intellectuel et ou hypersensible. Moi, je mets tout ça dans sous le même pot de zèbre bien zébré. Voilà. Donc, comment je sais que je suis zèbre? Alors, j'ai envie de dire, je crois que je suis tombée avec mes quatre pattes de zèbre dans mon enfance, mes petites rayures, puis que c'est un petit peu le chemin de ma vie qui m'a fait découvrir en fait cet univers-là. Quand j'ai compris que mon ressenti il était plus intense, en fait, de temps en temps, je percevais des choses dans les sensations de ce que vivaient les gens qui étaient différents. Après avoir passé aussi pas mal de temps dans mon enfance à ce qu'on me dise, toi tu pleures pour rien, on dit à peine quelque chose et t'as les larmes aux yeux. Voilà, donc c'était un petit peu un chemin où je dirais, je pense que j'ai toujours senti une partie de moi qui était peut-être un peu différente. Puis en même temps, j'arrivais quand même à vivre dans le monde des vivants, puis d'être pas si bien, pas si mal que ça, j'ai envie de dire, voilà. Et ça a été jusqu'à un burn-out où le corps médical a voulu me diagnostiquer, où là, en fait, le verdict est tombé. Pa, 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 pam, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? De toute façon, ça changera, ça n'a rien changé à ma vie parce que j'avais déjà trouvé des outils pour m'accommoder, mais ça m'a permis d'aller encore plus loin, en gros, pour apprendre à vivre avec cette sensibilité accrue et puis ce système de fonctionnement, en fait. Alors, tu me pousses à te poser une question qui n'est pas écrite, mais comment, t'as dit que tu avais déjà trouvé des outils qui t'ont permis de cheminer déjà et de comprendre des choses et de t'accommoder, comme tu as dit. Quels pouvaient être ces outils? Est-ce que tu veux bien nous partager? Bien sûr. Euh, alors, il y en a plein, donc je pense que je vais essayer de résumer sur deux. Il y a un côté très émotionnel,
pour moi. Et puis, un autre côté, la canalisation des multi-idées qu'on peut avoir dans sa tête. Voilà. Donc, ce flux incessant enfin, d'idées, de ruminations qui existent. Donc, par rapport aux idées, aux ruminations, euh, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est d'apprendre à canaliser en fait mes pensées à des moments spécifiques et de plus les laisser diriger en quelque sorte ma vie, mais leur accorder un temps chaque jour pour s'exprimer en disant, OK, maintenant c'est l'heure où je mets en général un chronomètre à 10 minutes. C'est ce que je conseille très souvent à mes clients. Plutôt que d'avoir ce flux incessant, une feuille de papier, 10 minutes à horaire fixe, et c'est l'heure où on sort tout ce qu'on a à sortir, tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous embête, toutes ces émotions en fait qui vont prendre le dessus sur notre quotidien. L'avantage qu'il y a de mettre un chronomètre à un horaire fixe, pour moi, c'est d'avoir que quand elles viennent, par exemple, pendant la nuit ou si je me réveille ou que c'est le matin, c'est de leur dire, OK, nous, on a rendez-vous à 15 heures. OK, donc à 15 heures, on va voir ce qui se passe. Mais avant ça, tu es gentil, j'ai besoin de mon sommeil pour pouvoir dormir. Et vraiment, je leur parle. Voilà, tu as ton heure, j'ai rendez-vous avec toi tout à l'heure. Tu prends ce moment. Et plus je les Comment tu fais. appelles tes pensées? Tu as un petit nom pour ton cerveau, ton Non, mental? c'est pas de petits noms. Non, ils ont plein de noms. Enfin, je veux dire, ils font partie de moi. Donc, viens, mon petit chouchou. Je veux dire, je te dorlote, en fait. Je comprends que tu as quelque chose à me dire, sauf que choisis l'heure où tu me le dis. Je veux dire, enfin, si j'ai rendez-vous avec une amie, elle va pas me raconter son problème en dehors du moment où je la vois. Donc, je veux dire, c'est la même chose avec mes pensées. Par contre, c'est vraiment très important pour moi d'avoir cet instant, ce moment-là, pour canaliser, en fait, ces pensées. Donc ça va déjà être quelque chose qui m'a, avec le temps, qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'avoir ces slots. Là, c'est 20 minutes où on travaille. Là, c'est un quart d'heure où on va penser à ses pensées. Puis s'il y a vraiment un flot trop émotionnel un jour parce qu'il y a quelque chose de trop gros, bah, ma foi, je rajoute 10 minutes. Et pourquoi je mets un temps? C'est pour pas que ça parte pendant des heures et des heures parce que sinon, mon niveau d'énergie, il baisse considérablement. Donc voilà un des aspects que j'utilise vraiment quotidiennement par rapport à la canalisation de mes pensées. Et puis c'est devenu presque un rituel de dire, OK, maintenant on travaille là-dessus. Quand je travaille par rapport à la question du job, comme il y a multi-idée est égal à telle heure je choisis et je ne remets plus en question ma décision. Hmm. En fait, c'est devenu une question de discipline. En fait, j'ai envie de dire, j'ai dû mettre de la discipline là-dedans en disant, OK, là, c'est pas possible parce qu'autrement, j'avais 19 projets en même temps, puis en fait, j'arrivais jamais au bout de rien parce que je commence tout, puis il y a toujours une idée qui est mieux, puis voilà. Donc là, j'ai un peu dû aller à contresens de ce que j'aime faire, mais c'est un peu de mettre de discipline. Le deuxième aspect dont je parlais tout à l'heure, c'est le côté émotionnel. Euh, Juste avant qu'on commence le podcast, j'allais aborder le sujet alors que tu m'as pas laissé l'aborder en titre Et si privé. tu, je t'ai dit, on va l'aborder dans le podcast. Bien compris. Euh, c'est le côté d'avoir vraiment conscience que ce qui me fait vivre une émotion, c'est mes pensées. Et c'est rien d'autre que mes pensées. Si je pense que, je vais prendre un exemple, si je pense que j'ai rendez-vous avec un client et que ça va mal se passer, en fait, c'est ça qui va me générer de l'angoisse ou c'est ça qui va me générer des tensions et c'est pas au final le client qui vient. J'aime bien souvent donner l'exemple on est convoqué chez son chef, on est convoqué voilà, chez son chef, on arrive, si on imagine que c'est pour une augmentation, on passe la porte et notre comportement, il est qu'on est souriant, détendu, et ainsi de suite. On a reçu la même convocation, on pense que c'est parce qu'on a fait une bêtise, on est stressé. Donc, c'est d'essayer de mettre le plus de conscience possible sur mes émotions. Et quand il y en a qui sont désagréables, c'est toujours de me poser la question, qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux changer mon émotion puis la vivre autrement? Parce qu'au final, je vais prendre l'exemple, mais ma déclaration d'impôt, je peux me dire pendant trois quarts d'heure que ça me saoule de la faire et puis ça va me descendre mon énergie, ou je peux me dire, OK, ben, imagine que quand elle sera terminée, comment tu seras soulagée, imagine que tu mets de la joie, imagine que tu vas chanter en la faisant.
bah, au final, j'arrive à convaincre mon cerveau qu'il peut vivre les choses autrement. Donc ça va être changer l'émotion. Puis ça peut être changer simplement bah, soit la pensée, soit le comportement. Et de se dire, bah, en fait, je change un peu mon comportement. Ça, c'est des aspects voilà, qui, moi, avec le temps, mais j'ai envie de dire, c'est de l'entraînement. C'est un entraînement Hmm. quotidien d'avoir conscience à quoi on pense et que ça génère en fait l'émotion qu'il y a derrière. J'adore ton idée d'entraînement parce que je crois qu'en fait, même quand on a compris comment on fonctionne, même quand on a compris quels sont les outils, si on essaie qu'une fois, en fait, ça ne suffit pas et on a vraiment besoin d'expérimenter à la longue et puis mettre en place, comme tu dis, presque une discipline. Je suis en train de me faire une discipline sur comment faire en sorte pour euh, réellement faire de mon mieux et y croire que je fais de mon mieux. Enfin, tu vois, cette idée, fais de ton mieux. Oui, mais sauf que le mental, il est là et il dit, t'as pas fait de ton mieux, t'as fait, il y a ça à faire. Et en fait, j'essaie de choper ces pensées qui sont malveillantes et qui me disent, euh, à chaque fois quand on me critique, c'est que c'est malveillant. Et donc, c'est mon mental. Donc, je chope la pensée pour la mettre de côté en me disant, non, toi, t'es malveillant, toi, t'es le mental, c'est pas toi qui décide. Je fais de mon mieux et c'est mon cœur me le dit. Voilà. Mais rien qu'à à s'habituer à choper ses pensées, c'est vraiment une habitude finalement à prendre aussi, hein. Ouais, puis enfin, j'ai envie de rajouter, c'est des années d'entraînement. Au final, c'est pas, ça se fait pas en une semaine, ça se fait pas en un mois. Ça va toucher aussi beaucoup d'autres choses. Ça va souvent, enfin, ça peut aussi ces pensées, elles vont aller toucher nos valeurs, donc ça va nous faire vivre Complètement. beaucoup plus intense émotionnellement. Donc, enfin, c'est un travail de différentes zones. C'est apprendre à se connaître, connaître ses valeurs, savoir pourquoi ça, c'est si émotionnel pour nous. D'avoir bah, cet aspect que tu dis, d'être aussi bienveillant avec soi, en fait, avoir connaissance de ça, mais aussi, moi, combien de fois, il y a des moments où je me dis, c'est bon, allez, on se détend, la loupette, t'as voulu faire ça, c'est ça que tu es en train de vivre, on se détend, tout va bien se passer, on se calme, où je vais me parler à moi-même parce que bah, il y a une angoisse, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce dialogue, en fait, je pense que plus on a de la bienveillance envers soi-même, plus on a de la tolérance envers soi-même, euh, plus on a en tant que zèbre, mais même tous les êtres humains, la capacité à se détendre, à se calmer et puis à trouver de l'apaisement avec soi-même. Vraiment. J'adore ce que tu dis parce que une des vidéos que je sors là en juillet-août, je ne sais plus exactement quand, c'est sur les habitudes un peu bizarres des zèbres dont se parler. C'est dans cette vidéo parce que je vois que toi aussi tu te parles et ça me réjouit. Pas du tout. Fait plein, mais j'ai plein de discours avec moi-même. Euh, mais j'ai plein de discours avec moi-même parce que, en fait, j'ai vraiment conscience que le cerveau, il croit tout ce qu'on lui dit. En fait, si je lui dis je suis bête et je suis stupide, il va croire je suis bête et si je suis stupide. Si je vais lui dire je suis la plus intelligente, j'ai raison, il va croire en me disant que j'ai raison. Ce qui va changer, c'est mon interaction avec mon interlocuteur. Si je suis convaincue d'avoir raison, potentiellement je vais le saouler même si j'ai tort parce que je vais aller mettre tellement d'énergie à lui prouver que j'ai raison que ça va changer mon comportement. Mais si je me dis que je suis nulle, je vais me rabaisser dans mon petit coin, puis je vais devenir toute petite et puis je vais avoir l'impression de ne pas exister. Hmm. Mais entre les deux, il n'y a rien qui aura changé si ce n'est la pensée. Carrément. Je suis tellement d'accord avec toi. Et puis, j'adore quand on commence le podcast, tu sais, directement dans le vif du sujet, toutes les choses que les zèbres vivent directement tous les jours. Et justement, une question qui me vient comme ça à l'esprit, est-ce qu'aujourd'hui, alors tu as dit que tu as des outils, que tu as déjà cheminé, est-ce il reste encore des défis? Est-ce qu'il y a encore, il reste encore des choses à... là, concrètement, quels sont des trucs qui sont encore pas évident? Tous les jours. Tous Ça les jours. rassure. Ouf, chère auditrice, cher auditeur, on souffle. Tous les jours, mais ce que je peux dire, c'est toujours moins longtemps. Voilà. Est-ce que j'ai des défis? Bien sûr que j'ai des défis. Si j'avais pensé toutes mes blessures d'enfance, si j'avais tout pensé, mais c'est que j'ai envie de dire, c'est que je serais enterrée. Donc, que voilà. Alors, bien évidemment, je pense que là, je viens de traverser, je vais partager quelque chose d'assez personnel, mais je viens de traverser presque le mois de mai
je pense, un des plus compliqués de ma vie voilà, pour des raisons extérieures à moi, mais qui ont généré énormément d'émotions. Ma plus grande fierté finalement à traverser ce mois de mai, euh, c'est de me dire que j'ai traversé des épreuves très compliquées, que je suis debout, que je suis en pleine forme et que j'ai réussi à en partie surfer dessus. Ça ne veut pas dire que ça a été des jours très compliqués. Il y a des jours où j'ai dit, mais j'en peux plus. Ouais, c'était clair, j'en pouvais plus. Et c'était une réalité. Mais au final, je surfe vraiment dessus. Ça n'a pas touché à ma productivité. Pas tellement, finalement. Ça a assez peu touché à mes nuits, ce qui est un grand exploit avec les années, parce qu'on précisera que je suis quand même quelqu'un qui a fait 37 ans de nuit blanche, hein, 37 avant ans de nuit d'apprendre à blanche. dormir. Ouais, Waouh, depuis ma naissance. waouh. Clairement, j'étais un bébé qui dormait déjà pas. Donc voilà. Donc ça a déjà été, en fait, ça touche plus mes nuits, ça touche plus ce genre enfin, ça touche plus mon équilibre, voilà, ou quelques heures. Hmm, Et ça, je pense que c'est là où on se dit, waouh, si c'était arrivé il y a quelques années, je pense que j'aurais été à terre plusieurs mois. Et c'est là où on se voit avancer. Et je vais revenir sur cette bienveillance avec soi-même, de ne pas aller chercher la perfection, pas chercher le zéro émotion, rien du tout, mais aller chercher cette progression continue et cette connaissance de soi pour pouvoir s'apaiser de plus en plus rapidement. hmm. Voilà. J'adore ton exemple. Et justement, comment tu as fait pour dormir maintenant? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ça, il faut venir voir la nouvelle formation que je suis en train de sortir. Euh, Ah, voilà. non, comment j'ai fait pour dormir? Euh, le, le sommeil, il peut être impacté à différents moments, on va dire, de la nuit. Mais très souvent, ce que je peux remarquer chez les personnes hypersensibles ou ce qui a été chez moi, c'est souvent des réveils à 3 4 heures du matin. Et les réveils à 3 4 heures du matin, Ah, ah, ah. c'est Ouais, très non, mais alors, pas 3, 4, moi c'est 5h45. 5h45. Après, enfin, j'ai envie de dire, ça dépend à 5h45, Oui, ça dépend si c'est ton réveil naturel en te disant c'est complètement. l'heure où tu te lèves ou si c'est un problème de sommeil, ce qui est complètement différent. Euh, mais les réveils de 3 4 heures du matin, il faut juste, enfin, il faut comprendre que le cerveau, la première partie de la nuit, il va se reposer pour reposer les muscles, pour pouvoir reprendre les forces physiques. Puis la deuxième partie de la nuit, il va trier comme si vous êtes en train de trier votre ordinateur à la fin de la journée. Donc, tout le dossier de téléchargement, si je prends cet exemple-là, il va aller le classer. Ce qu'il doit mettre dans la corbeille, il met à la corbeille. Ce qu'il doit aller mettre dans un dossier, il va mettre dans un dossier. Mais tout ce qui n'a pas été traité dans la journée, en fait, il le remet en avant, en quelque sorte. Ce qui va expliquer aussi un peu ces réveils, j'ai envie de dire, où on fait ah mince, j'ai oublié de faire ça aujourd'hui. Voilà. C'est qu'on passe un petit peu toute cette partie-là en revue. Et puis, c'est toutes les ruminations auxquelles on n'a pas accordé de temps dans la journée. Tout ce qui nous tracasse, où on est parti dans ce flux, on avance, on fait des actions, on ne se pose pas, bah, en fait, ça ressort au milieu de la nuit. Du coup, une des solutions que je vais offrir par rapport à ça, c'est vraiment parce que j'expliquais tout à l'heure sur le cahier des ruminations, horaire fixe. On écrit tous les jours un moment, parce que si c'est, il faut juste pas que ça soit avant de dormir, au moins 2 heures avant, mais simplement pour pouvoir évacuer et puis que ce cerveau, il puisse avoir ça. Et j'ai le même dialogue. Si je me réveille à 4 heures du matin, c'est pas ton heure, t'es gentil, on a rendez-vous à 15 heures, on se retrouve tout à l'heure. Euh, Vraiment pour apprendre à ça, en plus de tout ce que la plupart des gens connaissent, qui va être les rituels du sommeil, Hmm. l'installation, et ainsi de suite. J'adore ton astuce et ton explication, parce il est particulier aux multitudes de pensées, d'idées, de projets qu'on peut avoir en tant que multipotentiel, zèbre au potentiel, enfin ce que tu veux. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui sont extrêmement faciles maintenant en tant que, enfin, qui étaient compliquées avant et qui sont extrêmement faciles? Des cadeaux que tu te rends compte aujourd'hui sont des cadeaux grâce à ta sensibilité, grâce à ta zébritude. Hmm. C'est un cadeau quotidien, la zébritude. Quand on, en fait, c'est, comment dire? J'ai envie de dire, c'est un handicap énorme quand on n'arrive pas à la gérer. C'est un cadeau magnifique
quand on a compris comment on pouvait s'apaiser soi-même et apaiser son cerveau, en fait. Je pense que c'est vraiment ça pour moi. C'est cette sensibilité, le phénomène de pouvoir, comment dire, sentir un environnement, ressentir ce que certaines personnes vivent, ce côté, ouais, alors par exemple, sentir une odeur plus intensément. Si je suis je suis dans la nature, je vais sentir les fleurs plus intensément que le commun des mortels. Ça, c'est un vrai cadeau. Quand j'arrive dans le métro, c'est nettement moins un cadeau. Euh, ça, c'est un détail. Euh, mais aussi, enfin, alors après, ça va demander un apprentissage, hein. Quand on rentre dans un magasin puis qu'on sent toutes les ondes de tout le monde autour de nous, je vais pas dire qu'à ce moment-là, c'est un cadeau, mais au final, on peut aussi dire, là, c'est le moment où je fais mes courses, je ne veux juste pas ressentir maintenant, je rouvre le truc en sortant. Mais d'avoir cette capacité à ouvrir, ressentir, se connecter aux personnes, se connecter à la sensibilité, voir les choses différemment. Je trouve que finalement, euh, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau de temps en temps un peu empoisonné au départ, hein, parce il faut apprendre surtout, pour moi, je trouve que le plus compliqué, c'est vraiment de gérer ce que je disais, c'est la multitude d'idées, la multitude de cet esprit en arborescence, qui un truc va en ouvrir un autre, et puis qu'en fin de compte, il n'y a jamais de fin, euh, et apprendre à gérer ses émotions. Hmm. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un beau cadeau quand on arrive à le voir comme ça et qu'on arrive à moduler quelque part ce cadeau, bah parfois on l'ouvre et puis parfois bon, on le gère. Voilà, parfois on en profite, parfois on le gère. À chaque instant, on fait du mieux qu'on peut. Voilà. Si on doit faire une chose, j'ai souvent une réflexion qui n'est pas très polie, on va dire, mais je dis, même quand je fais de la merde, je fais du mieux que je peux. Et au final, c'est de se rendre compte qu'à chaque instant, même quand je prends une décision, ou 3 mois plus tard, ou le lendemain, je suis pas d'accord, ou 2 heures plus tard, je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, je l'ai fait en fonction de mes besoins de l'instant. Et puis, ça a toujours cette raison-là. Puis, ma foi, ben, si je peux pas revenir en arrière, ben, je peux pas, c'est clair. Mais par contre, je peux toujours faire un pas en avant pour retourner vers la personne, pour lui expliquer, pour aller mettre des mots. Euh, voilà, je peux réparer, je peux pas toujours voilà, tout prévenir, mais de toute façon, je peux réparer. Hmm. C'est un bon point pour, tu sais, le problème général de faire des choix. C'est faire des choix, prendre des décisions. Dans Alchimie de l'efficacité, mon dernier accompagnement, j'avais fait un atelier sur les décisions, effectivement, parce que les plus gros questionnements, les plus grosses peurs des zèbres de faire des choix, c'est que on calcule les Les risques. conséquences Oui, de chaque choix et du coup on n'en fait aucun parce qu'il n'y a pas de choix idéal en fait finalement. Donc comment faire? Et effectivement, si on se laisse cette autorisation de réparer en laissant du temps aussi, moi j'avais cette idée de, en fait, on prend effectivement une décision dans l'instant avec ce qu'on vit, avec qui on est, avec toutes les informations qu'on a. Demain, ça aurait été un autre choix. Mais on peut toujours revenir, réparer, remoduler ou pas. C'est oui, OK. je te rejoins complètement. En fait, on n'a pas beaucoup des choix vitaux, j'ai envie de dire, qui sont des questions de vie ou de mort. Voilà. Je fais pas un job de médecin. Euh, voilà. Voilà. Donc oui, je peux blesser avec une réaction. Oui, je peux heurter. Oui, je peux la vivre trop émotionnellement. Ça peut être pénible pour la personne en face parce qu'elle n'arrive pas à gérer. Je peux m'excuser, je peux revenir en arrière, je peux expliquer. Euh, voilà, mais au final, il y a peu de choix vitaux. Et puis bon, moi j'ai une croyance qui me porte, mais c'est la mienne, c'est que finalement, ben, ce qui doit arriver arrive et que en fait, ce sera juste. En fait, ça Mm, m'apprendra quelque chose. Je ne sais pas toujours quand, mais ça m'apprendra toujours quelque chose. mm, Et, et ça, c'est une croyance voilà, j'ai la chance d'avoir développé aussi ces dernières années parce que c'est pas quelque chose dont j'avais conscience il y a 10 ans en arrière. Mais au final, rien n'est hasard et si ça arrive dans ma vie, c'est que j'en ferai quelque chose un jour. mm, carrément, carrément. Une question complètement dans l'autre sens.
Enfin, On y va. voilà, une question qui n'a rien à voir avec ça, ou tout est à voir. Est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu adores chez toi? Quelles sont les qualités ou la qualité, s'il y avait une? Ouais, choix, tu vois, compliqué, hein, choix. Qu'est-ce que tu dirais? Je crois que j'aime mon énergie. Je crois que, en fait, j'hésite entre deux choses. Donc, ma foi, Bon, vas-y, dis les j'aime deux, trop de hein. choses en moi. Je suis désolée. Je vais passer pour égocentrique, mais j'aime trop de choses en moi. Non, je crois que j'aime mon énergie. En fait, c'est ce que les gens me disent le plus souvent. En fait, ce côté booster d'énergie, allez hop, on y va, on part dans quelque chose. Voilà. Il va y avoir ça. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, qui pour moi est une grande force et en même temps une énorme faiblesse. Et je pense que ça va parler à beaucoup de zèbres. Euh, c'est à quel point je peux être soutenante pour les gens, à quel point on peut compter sur moi, à quel point voilà, je suis soutenante dans la vie et que ça me tient vraiment à cœur de soutenir, que ce soit mes propres clients, que ce soit voilà, les gens que j'apprécie, les gens que j'aime. Donc là, je pense que j'ai un côté où je suis vraiment très soutenant, mais qui m'a mené à m'oublier et qui me mène encore dans mes challenges à fréquemment m'oublier et qui peut me faire vivre des émotions assez intenses quand on en discutait tout à l'heure, des émotions intenses, parce que jusqu'à ce que je comprenne que ce soutien faisait partie de mes valeurs et que du coup, j'avais aussi un espèce de biais par rapport à ça, de se dire que si je considérais que je soutenais les gens, en fait, j'attendais que les gens me soutiennent au même niveau que je les aurais soutenus. Et si j'appelais, par exemple, une connaissance à l'aide parce que j'avais un problème, et puis qu'elle me dit, ben non, mais là, j'ai rendez-vous avec tel et tel, je peux pas venir maintenant, enfin voilà. Comme moi, j'aurais tout lâché, j'ai très longtemps fonctionné dans, ben, en fait, on m'apprécie pas. En fait, on m'aime pas, elle lâche pas tout. Mais c'était de comprendre que ça, c'était ma valeur, que c'était mon ADN, c'était ce qui faisait que, au final, j'étais un petit peu, bah, que c'était ma force à moi et que elle a d'autres forces, qu'elle a d'autres valeurs en avant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas soutenante, mais qu'elle a peut-être elle a un autre système de fonctionnement, puis que je peux compter sur elle, mais peut-être 3 heures plus tard ou 4 heures, alors que moi, j'aurais imaginé qu'elle devait fonctionner comme je fonctionne. Et ça, Hmm. c'était, je pense que voilà, ça aujourd'hui, c'est une force, j'en fais une force, mais par contre, ça a pu être très longtemps quelque chose qui m'a fait vibrer beaucoup d'émotions. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup en fait aussi dans mes accompagnements, des gens qui sont très empathiques, qui sont très soutenants et qui tout d'un coup ont le sentiment qu'on ne leur rend pas, en fait, que c'est pas équilibré, qu'on ne leur rend pas la même chose. Et ça peut faire vivre vraiment des émotions très très intenses. C'est intéressant ce que tu dis. Je viens de penser, je viens de monter une autre vidéo que j'allais mettre sur YouTube cet été sur la suradaptation et, et les signes de cette suradaptation. Et du coup, toi, tu parles de valeur et de force. Et moi, mon regard était différent. C'était à partir du moment où tu as l'impression qu'on ne reconnaît pas ce que tu fais pour les autres, bah, peut-être que tu en fais un peu trop et peut-être que, bah, en tout cas, c'est un signe que tu oublies tes besoins, que tu t'adaptes aux besoins des autres plus qu'aux tiens. Enfin, tu vois, c'est un autre, c'est Complètement. légèrement différent, mais c'est intéressant. Les deux sont, je pense que c'est complémentaire et compatible. Mais en fait, je vais un tout petit peu plus loin dans ma réflexion, si je peux aller. Je pense qu'en fait, on développe nos valeurs en fonction des blessures de notre enfance. Hmm. Et en fait, je fais un exercice de temps en temps, c'est de se demander 7 fois à la suite pourquoi Ouais. c'est Hmm. important pour moi cette valeur-là. Et en fait, très souvent, on arrive sur une blessure d'enfance et c'est comme si à travers ces valeurs, on allait développer le parent, la personne qu'on aurait aimé avoir autour de nous au travers de ça, ou les forces qu'on a dû développer pour pouvoir se sortir de situations compliquées. Et pour moi, je vois en fait, je vois pas vraiment complètement ça comme, en fait, pas toujours comme de la suradaptation, même si je comprends complètement le raisonnement et je te rejoins, mais je le vois comme en fait à cet instant-là, je vais nourrir cet enfant intérieur qui a souffert par le passé
Là, si je prends dans le soutien, qui aurait peut-être attendu plus de soutien à un moment donné, qui aurait attendu que des personnes soient plus présentes dans mon enfance. Et en fait, au lieu de ça, j'ai développé, par exemple, moi, dans mon cas, l'autonomie, donc débrouille-toi toute seule, et cette question de soutien. Mais à chaque fois que je vais soutenir quelqu'un, c'est comme si je vais soutenir cet enfant qui est à l'intérieur de moi. Donc, Bien. c'est pas que j'en prends pas soin de la bonne manière. Hmm. C'est comme si je l'avais pas laissée grandir et puis que en fait je la considérais toujours à cet âge-là. Alors que une fois qu'on arrive à lui parler et puis avoir enfin moi une fois que j'arrive à avoir conscience de ça, je me dis juste en fait là tu es en train de soutenir, c'est parce que toi ça te tient à cœur, mais en fait voilà, fais juste attention parce que c'est une valeur pour moi, c'est comme une qualité. Elle est toujours positive, mais quand elle est poussée à l'extrême, elle devient malsaine pour soi-même. Je Hmm. fais souvent le parallèle avec l'ordre. C'est très bien d'être ordré. Quand on devient maniaque, on embête tout le monde. Quand on fait vivre tout le monde dans un... Quand on fait vivre tout le monde dans un musée, on casse les pieds aux gens. Voilà. Donc pour moi, les valeurs, c'est la même chose. C'est très bien d'être soutenant, mais quand on le pousse à l'extrême, on s'oublie. C'est très bien d'être autonome, mais quand on le pousse à l'extrême, on n'accepte pas l'aide de l'autre et en fin de compte, on a le sentiment de se retrouver très seul. En fait, quelle que soit la valeur. Carrément. Voilà. Carrément, noir et blanc. Enfin, l'un n'existe pas sans l'autre et il y a toujours les revers Il y a complètement. le revers. Ouais. Complètement. Donc c'est juste à ça que j'essaye, enfin, voilà, d'être aussi très attentive. Est-ce qu'il y a, Hélène, encore des situations dans la vie où t'es pas totalement toi-même? Ouais, oui, 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 il y a encore des situations dans la vie. Face à une caméra, voilà, c'est bon, c'est fait. Oh, il n'y Euh, a pas de caméra, presque pas. C'est une papote, là. non, ça va de mieux en mieux, mais vraiment, c'est compliqué pour moi. Voilà, la vidéo, la caméra, la prise de parole sur les réseaux sociaux, ça reste quelque chose que je trouve très challengeant. Euh, mais aussi parce que je fonctionne tu vois, une caméra où on est en interaction, c'est quelque chose qui pour moi est beaucoup plus facile que de me mettre toute seule devant la caméra. Hmm. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup fonctionner avec l'interaction. Ça, c'est des choses qui vont être au niveau business qui vont être compliquées. Après, à titre privé, ce qui peut être compliqué pour moi, c'est vraiment, si je parle de ma vie personnelle, ça va être de verbaliser ce qui me dérange. Non pas que je vais le faire, mais ça va me prendre du temps parce que je veux m'assurer toujours de ne pas heurter la personne. Et pendant très longtemps, j'attendais tellement longtemps qu'au final, après, j'explosais puis je heurtais, on est d'accord? Aujourd'hui, ça va moins loin, on va dire, mais ça reste un effort qui peut être compliqué pour moi. Ça sera plus facile pour moi de verbaliser par écrit que de verbaliser directement par oral, mais on travaille quotidien. Hmm. Est-ce que tu aimes les conflits? Alors, étonnamment, je suis pas une anti-conflit. J'ai pas la valeur de l'harmonie hyper, enfin, c'est pas que je l'ai pas développée, c'est important pour moi d'être bien. Mais vraiment, depuis ces dernières années, s'il faut couper avec quelqu'un, s'il faut me faire passer en priorité parce que c'est pas OK, aujourd'hui, je le fais. Je l'aurais pas fait je l'aurais pas fait il y a quelques années. Mais aujourd'hui, non. Alors ça, c'est clair. Et même avec des gens où il y a un impact, non, en fait, je me maltraite plus. En fait, c'est plutôt ça que j'ai envie de dire. C'est pas que j'aime le conflit ou pas, mais j'accepte plus de me maltraiter pour des choses qui me conviennent vraiment pas. Mais il faut tirer un moment. Faut mettre une petite dose. J'adore. C'est des bonnes prises de conscience. En fait, ce que j'entends dans ce que tu expliques et ce que tu racontes, c'est que ça prend du temps finalement. En fait, ça prend du temps de se connaître, ça prend du temps de prendre soin de soi, ça prend du temps d'accepter des choses et puis certaines choses ne pas les accepter, ne plus les accepter. En fait, ça prend du temps et à un moment donné, tu te dis non, plus jamais ça. Plus jamais comme ça. Je veux fonctionner autrement, mais ça prend du temps de s'en rendre compte et de décider quelque part. Ouais, et puis je pense que il y a une question de prendre du temps, ça c'est clair. Puis il y a une question de trouver un équilibre. Parce que on fonctionne souvent en noir et blanc en tant qu'être humain. En tout cas, moi, j'ai pas mal fonctionné en noir et blanc. Je donne tout ou je donne rien. Voilà. Je bosse à fond ou je bosse pas.
je fais tout mon ménage à fond ou c'est le bordel. Mais en fait, c'est cette recherche d'équilibre, en fait. Et je pense qu'en tant que zèbre, il y a quand même ce côté où, comme les émotions sont plus intenses, ben, cet équilibre, il est un peu plus challengeant à trouver. Parce que, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, on est plus triste que les autres quand il y a quelque chose qui nous heurte, mais on est plus content que les autres quand quelque chose nous fait plaisir. Donc, c'est qu'on passe d'une extrême à l'autre qui peut être très rapide. Carrément, je vois moi l'image de balançoire C'est ça. qui balance dans un sens et dans l'autre. C'est pas juste au milieu un petit peu, mais carrément presque la renverse d'un côté et de l'autre. Et comment faire en sorte pour que ça soit un peu plus équilibré. Oui, c'est un Et challenge. tu vois, indépendamment de ça, enfin, moi, ça me fait vibrer, mais quand je vois des gens qu'on leur annonce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, qui ont très peu de réactions, je me dis que leur vie, elle doit être pénible. En fait, alors, je ne veux pas les juger, mais je me dis que ça casse-pied. Parce qu'en fait, il y a une partie de moi qui adore avoir cette énergie de ouais, je suis trop contente, je suis trop heureuse. Voilà. Bon, après, je peux être trop triste. Ok. Mais j'aime ce côté je vis à fond, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Ok, j'adore. J'adore parce que voilà, j'aime beaucoup cette vision. Si tu avais un message à faire passer à Hélène du passé et Hélène du futur, peut-être deux messages ou le même, tu dirais quoi? Alors, à Hélène du passé, je lui dirais peut-être que en gros, qu'il lui a fallu du temps pour comprendre comment elle fonctionnait, qu'il lui a fallu du temps, mais qu'en fait, elle a su en faire quelque chose et puis qu'elle peut être fière d'elle d'avoir su en faire quelque chose. Et Hmm, puis à Hélène du futur, j'ai envie de lui dire, éclate-toi encore plus en fait dans la vie, vraiment ose, euh, prends-toi pas la tête. De toute façon, le jour où tu seras plus là, on se rappellera pas ce que tu as fait. Donc, comme bêtise. Donc, j'ai envie de dire vraiment, vas-y, prends-toi pas le chou au quotidien sur des détails. Les gens se rappelleront que de ce qu'ils ont envie de se rappeler. Puis je crois que fondamentalement, on se rappelle des belles choses de quelqu'un. Et voilà, et ne te soucie pas des détails. j'adore. Qu'est-ce que te fait kiffer là, actuellement, le plus? Justement, éclate-toi, qu'est-ce que te fait... C'est quoi l'éclate du moment? L'éclat du moment, je sais pas si c'est l'éclat du moment, si c'est beaucoup d'émotionnel. Je disais que j'avais un mois de mai qui avait été très compliqué, mois de juin aussi. Donc, je viens de changer 6 fois mes vacances. Vous allez dire que c'est un problème de riche, mais je viens de changer 6 fois mes vacances de place. Donc, c'est bon, je suis au sixième projet de vacances là, où à chaque fois, pour une question de santé, je peux pas faire ce que je veux. Mais voilà, mais au moins, je planifie mes vacances et je tiens bon. Je vais partir. Donc là, je suis dans cette optique-là en ce moment de me dire que dans 2, 3 semaines, je vais être en vacances et que j'en ai besoin et que je vais vraiment pouvoir savourer. Donc ça, c'est une chose qui me fait kiffer. Puis après, il y a toujours la même chose, c'est de partir faire de la via ferrata. Parce que j'adore, parce que ça me permet de remettre mon cerveau sur off. Et ça me fait toujours kiffer. Mais indépendamment de ça, je crois que je suis arrivée à un stade où je kiffe presque tous les jours des choses en fait dans ma vie. Je kiffe mes accompagnements, je kiffe un appel d'une amie voilà, qui va prendre de mes nouvelles. Je vais kiffer un café avec quelqu'un. En fait, j'essaye vraiment de dessiner la vie que j'ai envie d'avoir et d'essayer de me l'offrir. Ça ne veut pas dire que j'ai la vie que j'aimerais avoir, mais j'essaye chaque jour de faire un petit pas pour avoir en fait, pour mettre en application le dessin que je fais de ma vie idéale. C'est beau ce Et que de ne pas attendre qu'elle soit là, mais de profiter de chaque petite chose que je mets en place. magnifique. Il y a beaucoup dans ce que tu dis, il y a beaucoup de choses poétiques, je trouvais. Je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais oui, tu sais, ça coule comme une chanson, une poésie. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Dernière question.
La toute Rien dernière, eu. tu vois, ça passait finalement vite et ça va, hein, les questions, tu vois. Tranquille. Bah, je connais ma vie, donc ça va normalement. Je peux pas Bah, m'en- oui, ben oui, ben oui. Mais je pense que pour moi, personnellement, c'est beaucoup plus difficile de répondre aux questions si je les connais, parce que je vais cogiter justement. Tu vois, je vais dire, et mon cerveau, mon mental va s'y mettre en fait pour m'aider. Sauf que si j'ai envie de répondre émotionnellement de façon spontanée, j'ai pas besoin de lui. Et du Ouais. coup, moi personnellement, je préfère de loin les questions spontanées, tu vois, c'est marrant. En tant que si c'est moi qui y réponds. La dernière question, c'est est-ce qu'il y a une question que tu aurais bien voulu que je te pose, mais je ne te l'ai pas posée. Tu aurais voulu parler de quelque chose, tu pensais parler de quelque chose, mais finalement, ben, ça s'est pas présenté, ça s'est pas fait. Tu réenclenches mon cerveau. Euh, bah, en fait, je vais te dire que je m'attendais à rien. Je veux dire, j'ai pas cogité sur ce podcast, j'ai pas cogité là-dessus. J'ai vu ce matin dans mon agenda que c'était aujourd'hui. Je dis, OK, temps de préparation, 0 minute, temps de réflexion sur le sujet, 0 minute, canalisation du cerveau sur... En fait, j'ai pas d'impact. Vraiment, j'avais pas d'impact. Je pouvais imaginer tout ce que je voulais, mais en fait, j'aurais de toute façon eu tort. En fait, imaginer, c'est souvent avoir tort sur le résultat qu'on va obtenir. Donc c'est là vraiment où peut-être, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est une espèce au maximum d'essayer d'avoir une discipline, de réfléchir à ce sur quoi j'ai un pouvoir, mais pas sur ce quoi j'ai pas de pouvoir. Donc honnêtement, j'ai pas, comme ça, je n'aurais pas vraiment de questions. Bah, super. Je me dis, T'as passé un dernier message important finalement, donc c'est topissime. Euh, et ben, je te remercie beaucoup d'être venu dans cet épisode, de partager plein de choses sur les émotions, de partager ta vision des outils qui, je pense, vont être vraiment très, très utiles à nos auditrices et nos auditeurs pour cheminer, pour prendre du temps, puis pour se connaître et vivre ça mieux et kiffer à fond les manettes. c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, en fait. C'est vraiment pour moi, en fait, c'est à ça que je sers sur la vie, sur cette terre. En fait, c'est à donner des outils. Euh, j'ai vraiment cette conscience-là, c'est à donner des outils bah, au travers des accompagnements, au travers des invitations de podcast, au travers de ma vie, euh, pour aider les gens à être plus doux avec eux-mêmes, à être heureux, à mieux se connaître et puis à avancer sereinement. Vraiment. J'adore. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi pour l'invitation. Trop chouette. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir été avec nous. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez trouvé de la valeur pour vous, des choses peut-être que vous allez utiliser. N'hésitez pas à mettre des messages à Hélène. Hélène, vous allez le trouver sur LinkedIn, par exemple. Et puis, je mettrai évidemment dans le descriptif de cet épisode des choses, des endroits où on peut trouver Hélène. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, nouvelles personnes à découvrir. À bientôt!